Bah, écoute, Oh, tu une autre blague? pas tout de suite là. Ah, merde, parce que là, c'est l'heure. Mmh. Hello to you. Voilà, hein, et alors, on fait quoi maintenant? L'intro. Ah Oh, là ça là. aura le mérite d'avoir l'intro. Bienvenue les amis, c'était l'intro. À tout de suite dans Le Coffret, épisode 162, pour vous. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Je sais pas le faire. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre à Catch. 162e épisode, regardez mon ongle. Hein, je me suis écrasé le doigt dans mon poil à peler. Ça fait Sérieux? mal de ouf. Ah oui, bon ça Ah, va, c'est pas grand chose. quand ça laisse ah si, mais quand ça laisse une trace comme ça fait mal, quoi. C'était très douloureux. C'est le 1000 doigt du likes, fuc? je m'arrache l'ongle. Hein? C'est le doigt du fuc? C'est le doigt de... Voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop le montrer, mais bon, hein, on vous dit tout dans le coffret. Bienvenue donc dans ce 162e épisode du coffret. Après un week-end de WrestleMania complètement dingue, de nuit de Incroyable. fou, Cody Rhodes a-t-il fini son histoire? Nous n'en savons rien. Pour Ouais, on 1000 sait likes, pas. on regarde le show. On le review Voilà, dans le coffret. Mais pourquoi pas, hein, parce que les gens nous disent oui, à la place de Motus, vous pourriez reviewer, je sais pas, je crois que quelqu'un a proposé d'ailleurs les WrestleMania. Ouais. Quand on arrivera au bout du bout, jusqu'au bout d'ailleurs. Mais pourquoi pas les WrestleMania, après tout, il y en a 40. Je veux Ouais, dire, ouais. tu vois, ça fera pas Voilà. tant d'épisodes que ça. Et c'est vrai que personnellement, en ce qui concerne le 1 et le 2, je sais pas si je les ai vus en entier plusieurs fois. Je pense les avoir vus au moins une fois en entier, mais et puis d'autres, honnêtement, je les ai jamais revus depuis les avoir commentés, les plus récents. Donc, on réfléchit. Donnez-nous vos idées. En tout cas, pour l'instant, on va aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Avec Luke and Butch, des Bushwhackers, WrestleMania 5, Bushwhackers contre André. Non, c'est pas André. C'est les Fabuleux Rougeaux. WrestleMania 5. Exact. Et les Butch. Voilà. J'avais dit que je criais plus, donc c'est fini. En tout cas, il est Et les là. Butch. Alain Ichtertz, merci de prendre de ton temps si précieux parce que tu as un vrai emploi. En plus, maintenant, tu as un deuxième emploi Fictif. fictif, puisqu'effectivement, il n'est pas rémunéré. Mais si, Comme le par de coffret, hein. l'amour. C'est pareil. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, tu as 3 emplois, dont un seul rémunéré. C'est vrai. Effectivement. Merci en tout cas Alain d'être là. Merci à toutes et à tous et bonjour Alain. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, salut Christophe. Salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi, ton univers, ton étiquette. Pour une nouvelle review de la ECW, fort belle review si l'homme fut, s'il a né. Parce que en ce jour de ECW, nous sommes aujourd'hui le 18 août 2009, en direct de Kansas City, Missouri, devant 1,4 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En ce 18 août, nous fêtons... je crois qu'il y a du monde là. Ouais, il y avait du monde. Ouais. Ah, il y a du monde. Nous fêtons les anniversaires des regrettés Juste Fontaine, Patrick Swayze. Ok, oui, j'avais oublié, oui, c'est vrai. Antonio Salieri, le compositeur, à pas confondre avec le réalisateur de films qu'on aime bien. Ah bon? Ah oui. D'accord, je suis pas au courant. Ah si, il est formidable. Ok, très bien. Tapez Salieri. Si c'est de la musique, ne regardez pas. Écoutez, voilà, si c'est de la musique, ne regardez pas. Écoutez, je veux dire, ça vaut mieux quand même. Et du grand professeur Luc Montagnier. C'était qui déjà ça? C'est un grand biochimiste qui a rien à voir avec le mec des blagues, quoi. Non. Justement, il a co-inventé le sida. Co-découvert le sida. Ah, il y a eu le public a réagi immédiatement. Les gens voulaient des applaudissements. Applaudissements pour l'invention. Applaudissements pour Montagnier.
Non, non, c'est ça Ah, d'accord. Le ça répond public pas. est difficile Ouais, le aujourd'hui, hein, public est difficile, ouais. ah oui, attention, Voilà. Faut alors applaudir quand je dis applaudissements. ah oui, des Ouais, applaudissements nourris, hein, ouais, c'est pas ça. autant câlins, mais nourris, quoi. Voilà. C'était facile, C'était voilà. c'était facile. Joie de recevoir, plaisir d'offrir, Ah quoi, oui, et oui, comme le sur mec les vient fleurs, gratos, il voilà, se fait c'est ça. fumer, quoi. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire le 18 août. On a eu Gaufret, le chanteur préféré d'Yvonne, hein, Bah oui, qu'on a vu 97 ans, qu'on enfin a vu à bientôt Garching, 98, ouais. j'imagine? C'est ça. OK. Robert Redford, Roman Polanski qu'on emmerde, Carole Bouquet, Daniela Lombroso. Ah, Quand même, elle a toujours, elle un a elle a ravissement, Daniela. elle a peuplé nos pensées impures dans les années 90, Daniela, quand même, Ouais, non? tu dis ça, même en essayant de dire ça joliment, tu sais sale. Oui, c'est sale, c'est vite Tu sale. arrives à salir même les moments les plus beaux. Edward Norton fête également son anniversaire Ah le 18 oui, août et le chanteur Mika. OK, Ouais, c'est très pas bien. mal, non? Ouais, oui, oui, il y a du monde, Voilà. effectivement. Alors que s'est-il passé? Parce que je crois, Alain, il me semblait, tu m'avais parlé d'un rendez-vous. Avec l'histoire, mais d'abord, il y en a 2 qui fêtent leur anniversaire côté catch aussi. Ah oui! On a Tom Pritchard et Tony Garea. Ah, alors oui, Tom Pritchard, des Heavenly Bodies, Exact. Le et docteur du Tony désir. exactement, le docteur du désir. Le docteur du Et désir. Tony Garea, l'ancien partenaire de qui déjà? C'est pas Paul Roma? Non? Non, Non? non, ça c'était, Paul Roma, c'était Jim Powers Ouais, c'est ça. et comment s'appelait-il? Et ensuite évidemment Hercule. Tony Garea, Rick si, c'est pas Martel. possible. Ah peut-être Rick Martel, tu as raison. Mmh. Ouais, disons en français, avec Rick Martel, il remporte 2 fois les titres par équipe. Beh, Pas quand il est même Hall of Fame avec lui, je crois. il est Hall of Fame avec lui? Attends, je Il me vais te semble. dire ça. Tic, 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 tic. Ah non, mais il a été champion par équipe à 5 reprises quand même, avec Haystack Calhoun, Dean O, tiens, je connais pas Dean O, et Larry Zbyszko. Et bien sûr Larry Rick Daly Martel 2 Scott. fois. Mmh. Et en tout cas, la WWE, il est sur Wiki, il y a pas dit qu'il a été, Il est pas intronisé Hall au of Hall of Famer Fame. avec, Rick Martel? Il me semblait. Non, Bon, moi, je me mais trompe. Rick Martel est Hall of Famer depuis pas longtemps alors? Si? Bah, Rick Martel, moi, j'ai vu une photo avec Blondin il y a pas longtemps où il a une bague du Hall of Fame. Ah oui, mais il l'a chouré celle-là. Il l'a Non? acheté au fils de Paul Bearer. Rick Martel, Hall of Fame, j'ai un doute, mais c'était il y a pas longtemps alors. Rick Martel, parce que c'est vrai, ça m'évoque quelque chose. Mais non. Enfin, en tout cas, en 2019, il y a eu une interview de Bruce Pritchard qui explique pourquoi Rick Martel n'est pas le Hall of Fame. Bah, Mais je Jacques suis d'accord Rougeau, avec toi, moi ça me moi, j'ai vu une shoot interview de Jacques Rougeau qui disait: «Bon là, si on fout Mohamed Ali au Hall of Fame, allez vous faire foutre, foutez d'abord Rick Martel et compagnie». Alors que pour moi, Rick Martel y était déjà. bah, peut-être l'année dernière, non? Class of 2023 WWE Hall of Fame. Oui, alors on fait notre courrier aussi, hein, Ouais, ouais. bientôt je fais ma déclaration d'impôt en direct avec vous. Ne vous inquiétez pas. J'arrive tellement plus à bah non. Bah, l'année dernière, c'est tout. Il y avait Rey Mysterio, Great Muta, Stacy Keibler, Andy Kaufman et Tim White, quand même. J'ai La l'impression qu'il y est pas, hein. bah ouais. Bon bref. On l'embrasse quand même. Voilà, Rick j'ai rendez-vous Martel, avec qui n'a rien l'histoire à quand voir. même et on Oui. embrasse Rick Martel qui mérite le Hall of Fame, le mannequin. Ah bah oui, bien Ouais, sûr. plus que Ancien les champion autres. du monde à AWA et superbe combattant, notamment par équipe, avec Tito. Allons-y. Monsieur Ariba, on le cite toutes Non, les semaines. Skilacci. Voilà, Tito c'est ça. Skilacci. Oui, ce soir. Oui, alors là, on est. Bah, nous, c'était il y a 10 minutes, mais vous, c'était il y a une semaine. Voilà. Ok. Histoire. 1993, le 19 août, WCW présente Clash of Champions 24. Oh, C'est en chiffres romains, donc je mets un peu de temps à les déchiffrer, c'est je pas suis désolé. facile. Voilà. Big Van Vader bat Davey Boy Smith dans le main event pour garder le titre de la WCW. Mais malheureusement, de manière beaucoup plus connue, c'est les débuts du Shockmaster. Ah, non. Tugboat. Ah, Oui. mais début dans le ring. Non, dans le segment backstage juste après. Ah bon? Visiblement, c'était à Ah, Clash mais of oui, c'est vrai Champions. que Clash of Champions, c'était à la télé, c'était pas un pay-per-view. C'est ça. Donc, d'accord. C'est dans ce show-là. C'est Ama. Oui, c'est ça.
Donc Ok, voilà, on a Vader contre Davey Boy Smith, donc un très gros match pour le titre. Mais ce que les gens vont retenir de cette date et de ce show-là, c'est les débuts du Shockmaster. évidemment. Cela, Bah si vous oui. ne l'avez pas encore vu, regarde, vous avez le droit de le Oui, bah, regarder. c'est quand même, Tant que vous ça me likez paraît cette vidéo, vous avez le droit de le regarder. ça me paraît compliqué d'être fan de catch et de ne jamais avoir vu ni entendu parler du Shockmaster, même si évidemment c'est un petit peu retombé. Ça fait partie quand même des segments les plus légendaires de l'histoire. Mais ce qui est marrant, c'est que Davey Boy est dans le segment aussi, quoi. Oui. Donc il catch et puis après, boum, il est dans le segment. Ça m'a l'air. On continue, je t'en prie. 1996, WWF présente SummerSlam 96, main Ah oui, eventé par l'excellent Vader Shawn Michaels. Ou Shawn t'étais en Michaels, vacances. Steve Qui est Vader. vénère, oui, oui, Ouais, ouais. qui tape parce qu'il est énervé. Je sais plus ce que Vader avait mal fait, mais Je crois qu'il se effectivement, place mal pour une descente du coude. d'accord. Non, il doit esquiver, je crois. Ouais, Et Shawn Michaels retombe debout et il lui met un coup de pied dans la gueule, ouais. genre, mais putain, t'aurais dû te barrer, espèce d'enfoiré. Vader à la WWE, c'est quand même le plus gros mystère de l'histoire, hein. Que ce mec-là n'ait jamais été champion, Mmh, parce que là, à cette époque-là, il était exceptionnel, Vader, quoi. c'est vrai. Ouais. En 2013, on reste dans les SummerSlam parce que ce WWE présente SummerSlam 2013. Daniel Bryan qui bat John Cena pour le titre de la WWE, Et Randy un match Orton qui arbitré vient par Triple utiliser H et Randy et Orton qui vient utiliser la mallette. exactement. Ouais, je m'en Ça souviens. ça a brisé le cœur de nombreux fans, ce moment-là. Ah ouais. Ah oui, je suis d'accord. Et j'ai encore une petite info, hein, une petite Ouais. dernière pour la route, c'est en 2018, NXT présente, TakeOver Brooklyn 4 avec un énorme, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano en main event, en last Mmh. man standing. Dans ce show également, on a Kairi Sane qui bat Shayna Baszler pour le titre féminin de NXT et Ricochet qui bat Adam Cole pour le titre, nord-américain. OK, très bien. Excellente carte, hein, les NXT TakeOver de Ah l'époque, oui, en plus à Brooklyn, souvent, effectivement, c'était dur pour le SummerSlam du lendemain d'être à c'est la ça, hauteur exactement, de ce que ouais. faisaient les takeovers à Brooklyn. C'est tout pour cette semaine, Christophe. Oh, ça va, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, hein, personne se plaint. Pour 1000 likes, on se plaint. C'est bon, on les a pas eu. Ouais, bon, Tranquille, on se plaint pas. on va pas se plaindre. Est-ce qu'il y aurait un petit Alors, jingle, il y a un jungle. Alors un jungle demandé par Vinny Brun, Ah, parce que maintenant la nouveauté visiblement, c'est de me dire: «Tiens, fais un intox info sur cette musique», au lieu de me OK. proposer un intox info, tu vois, quoi? Donc il Oui. m'avait demandé, j'aurais voulu être un artiste, Oh là là, c'est dur, hein, attention. ouais, Ouais. d'accord. Voyons voir. Non, mais on est là, on attend, on écoute. On écoute, hein, c'est parti. Le lundi à votre service, on vous propose l'intox info. Les likes, on n'en prendra que 6. On va gagner 14 €. T'aurais pu monter à 10 pour la rime. Hein, tu t'es arrêté à 6, ça c'est notre côté perdant d'avance. Mais bravo, bravo. J'aurais En pu plus, monter à... Oui, bah oui, ça rimait aussi, hein. ouais, ouais, c'est vrai. Ah oui. On aurait pu monter à 10. Ça, voilà, tu nous tires une balle dans le pied. Ouais. Mais tu as su éviter le danger du enfin, tu vois, la montée, tout Ouais. ça, Grégory Le Je suis Marchal et resté dans ma compagnie. tessiture. Un peu comme Eddie Mitchell, Ah oui? qui n'a jamais, varié son répertoire, mais il les prend plus bas. Donc on a OK. l'impression qu'il chante les mêmes chansons que quand il chante Daniela des Chaussettes Noires en live, Eddie Mitchell, on a l'impression qu'il chante la vraie version de Daniela, mais elle est prise plus bas. Donc il arrive à faire à monter dans les aigus, mais il monte moins aigu qu'à Et l'époque. voilà. Là, vous avez eu l'avis d'un musicien Viens semi-professionnel. voir les comédiens, voir les Mmh. musiciens, voir les musiciens. C'est toi qui débutes, mon cher Alain, pour Là, il y a l'info pas de doute. Ouais. intox. Il y a pas de doute, c'est moi qui débute. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait un spécial SummerSlam, parce que là, on en a Ah, beaucoup ouais. parlé. Bah oui, oui, on est Ch en août. Tu as raison. Info intox, je t'annonce que le match entre Shawn Michaels et Vader à SummerSlam 96 est le plus long de la carte. Oh purée. J'arrive même pas à me remettre la carte en tête.
parce que ça fait partie des rares que je n'ai pas vu en direct, entre guillemets, en direct sur Canal+ à l'époque, puisque j'étais en vacances avec mon papa et que Madame Fritsch a enregistré le show pour moi, mais elle n'a pas enregistré jusqu'au bout. 96, c'était l'époque Natacha Hansen, hein. Je me rappelle, Peut-être. on allait là-bas, quoi. Ah oui. Mais là, en Pamplemousse l'occurrence. dans les couilles et tout. Ouais, ouais. Quoi? Alors là, j'ai pas Pamplemousse de dans les souvenir. couilles et tout. Ah Bah bon? si. Si, je t'avais balancé un pamplemousse dans les couilles. Ah bon? Oh bah Mais merde. oui. Bah tu fais bien de pas me le rappeler quand même. Allez, je vais te dire un tox. Intox. Ah oui, bah non, un tox. C'est. Si, c'est ça. C'est Undertaker Mankind, le plus long. C'est pas le Boy Rumble? Je ne sais pas, moi. Voilà. J'ai tenté. Non, mais j'aurais pu. Vu que je me souvenais absolument de rien, mais oui, non, si c'est bien en 96, et je crois que c'est bien en 96, oui, ce match est long. Oui. Parce que. Voilà. Je vous en Mais prie. Michael Vader est long aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que. Alors Ouais, ça, ouais, ouais, voilà. ouais. Et je t'affirme, figure-toi, tu te figures, oui, que l'opener de SummerSlam 2013, on en a parlé là avec Daniel Bryan contre John Cena, il voit s'opposer Bray Wyatt à Kane dans un Inferno match. Bah, le match a eu lieu, bien sûr. Mais est-ce que c'est en 2013? Allez, je vais te dire un faux. Ok. Moi, j'ai fait de la merde. Alors, on en reverra. Je savais que ça allait le. J'allais la voir avec ça. On ne reverra plus jamais Courtney Taylor à la ECW. Oh merde, sérieux? Ah bah, Je me c'est suis une info ou demandé c'est qui une était intox? cette dame, quoi. Info ou un tox? Ah punaise, pour la beauté de la ECW, j'ai envie de te dire un faux. Tu me dis info? Ouais. C'est une info. Bah, j'ai noté info. On verra si c'est une intox ou une info. Le premier match entre l'Undertaker et Kane, ça n'a aucun rapport, hein, a lieu à WrestleMania 15. Parce qu'on approche de WrestleMania. Enfin, WrestleMania est passé pour vous. Et je me dis, tiens, WrestleMania, Le à premier au quoi 14. Undertaker Kane? Donc, info ou intox? Intox. Intox. On est parti. À 15, Et contre Alain, Bossman. pas le droit de faire des pièges. L'Undertaker a gagné le titre US qu'à la WCW. Info ou intox? Mesdames Bon, et c'est lundi. messieurs, bah, c'est lundi, on Mais est oui. content, vous aussi, je l'espère. Et puis un peu fatigué peut-être après ce week-end de WrestleMania. Nous sommes à Kansas City, Missouri, vraisemblablement, ou Kansas d'ailleurs, puisque le Kansas City est dans plein d'États. Et c'est beau. C'est beau. La vie. Ah, c'est dans le Oui, c'est Missouri, j'ai Missouri. vérifié. C'est Ouais. Missouri, tout à fait. Ouais. Segment numéro 1. Ce soir, on nous annonce Dreamer et Christian contre Regal et Kozlov. C'est notre main event. Hein. Christian et Dreamer, ils ne peuvent pas faire une semaine où ils ne sont pas ensemble à un moment de leur vie. Mais ils sont toujours copains, hein. Ils l'ont confirmé la semaine Ils dernière. sont Hein. copains, ils sont copains. Bah, je crois que Dreamer nous le confirmera encore dans l'émission. On l'appelle ce copain soir. comme cochon. Exactement. Mais bouffez-le, bouffez-le. Voilà le Hurricane pour débuter et ils lui ont laissé son nom de famille. C'est con. T'as pas trouvé ça con? Et c'est exactement la note que j'ai notée. C'est des cons. Tu l'appelles C'est des Hurricane, cons. tu l'appelles pas Hurricane Helms. Et Complètement annoncé con. au micro par Tony Chimel. Hein. Mais bien sûr. C'est son nom de catcheur, quoi. Hurricane Helms. Alors que Gregory Helms fait style un peu, il dit pas c'est pas moi, mais il fait toujours un peu. On l'a vu débarquer en Hurricane et revenir en train de se remettre la cravate comme un bon Clark Kent ou c'est des cons. Peter Parker, voilà, en revenant avec le micro, ah oui, c'était pas Ah oui. moi et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Des cons. Bon, évidemment, c'est déjà la fin de la feud. Hein. Hurricane Helms, Paul Burchill. Bam. Hell in a Cell match, donc pour débuter. Hurricane esquive dans les cordes et Paul tombe dehors. Joli saut de la troisième vers l'extérieur du ring de Helms. Il est là, bam, et c'est la pub. En retour de pub, Polo domine. Lorsque Burchill domine, c'est toujours chiant, j'ai noté. Moi, en fait, en tout cas, je me fais bien chier. Je suis désolé d'être vulgaire, mais en fait, Paul Burchill, je crois que je le note. Oui, je le note à la fin du match. Je ne doute pas que Burchill était incroyable en Angleterre, mais là, chaque fois qu'il catch, c'est chiant, c'est chiant. Je suis d'accord. C'est terrible. Je crois qu'il nous a sorti un bon match une fois, c'était face à Christian. Christian, ouais. Et sinon, c'est toujours nul.
Alors, c'est peut-être pas de sa faute. C'est peut-être le style WWE et le style qu'on lui impose. Je ne dis pas le contraire, mais c'est chiant. Bon, le public soutient Hurricane. Ils sont gentils, j'ai noté. Crossbody de la 3e corde de Hurricane. Helms a l'air très fatigué. Il n'est plus du tout in shape, notre ami Hurricane Helms. Très beau retourné acrobatique de Polo. C'est à peu près le seul truc sympa de ce match, j'ai trouvé. Amara Simba. Exactement. Eye of the Hurricane et hop là. Quand même 8 minutes d'un match lent. Moi, j'ai mis, franchement, c'était mou. Et voilà, j'ai rajouté derrière. Je ne doute pas que Burchill est incroyable en Angleterre, mais quand il catch, c'est mou, c'est chiant, c'est long. Là, c'était 8 minutes, ça m'a paru 3 jours. Voilà, bon, le Hurricane a gagné, bravo à lui. Mais tu vois, tu disais la semaine dernière que tu adores le Hurricane, moi aussi. Mais là, on est sur une fin, même un dépassement de gimmick, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a plus rien de ce qui faisait le charme du Hurricane. Tu vois ce que je veux dire? Il était beaucoup plus fin à l'époque. Donc, par rapport à ses adversaires, il y avait cette différence. Mais par contre, il tuait de la gueule. Exactement. Encore un peu de Luc, toujours. Et il n'y a plus cette différence de poids avec ses adversaires, donc c'est moins impressionnant. Et il est beaucoup, vu que ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'il ne l'a plus trop fait, il n'y a plus toutes ces gestuelles et tout. Il essaye de les faire, mais ça paraît faux, ça paraît vieux. Le problème, c'est moi, je suis encore une fois moins dur peut-être avec le Hurricane 2009 que toi, mais le meilleur exemple de ce que tu peux donner, c'est quand il tente un chokeslam. La beauté du Hurricane qui tapait pour le chokeslam, c'était de choper le Big Show ou c'était de choper Austin et Triple H, quoi. Là, quand il chope Burchill et en plus, il ne le porte pas, il ne va pas faire popper le Hurricane. Ça ne va pas faire popper un chokeslam sur Paul Burchill. Et le public ne porte même pas en amont. Je suis d'accord avec toi. Mais non, moi, je suis content. Je reste content de la présence du Hurricane à la ECW. Mais c'est là c'est des personnages ou en couleur. Mais non, moi, j'étais super content de la présence de Goldust. Goldust, non, franchement, non. C'est dur, là, quand même. Ah bah, ça va arriver. Ouais, bah merci, ouais. Goldust, Hurricane, c'est des catcheurs hauts en couleur avec des mimiques, avec des catchphrases, avec des gimmicks et des trucs de super-héros, des mecs dorés de Hollywood et tout. C'est génial, ça envoie. Mais quand tu as la chance d'avoir des catcheurs comme ça dans ton roster, utilise-les comme tels. Booking fainéant. Encore une fois, tu as raison. Une nouvelle tête, Courtney Taylor. La voici. Elle débute avec Tommy Dreamer, j'ai mis, la pauvre. Ouais. Dreamer lui souhaite la bienvenue. Alors, Courtney, c'était une catcheuse de la FCW. D'accord. Et visiblement, elle était quand même plutôt mise en avant dans le show de développement de la WWE. Elle a notamment été manager de Alex Riley, bien sûr, avant qu'on ne le découvre. Et a priori, elle catchait plutôt bien, selon les notes sur Cage Match, mais la WWE a décidé de la call-up à la ECW pour être intervieweur. Bon, l'interview, elle dure 15 secondes, je crois. Hein. Dreamer, il dit qu'ils sont encore potes avec Christian. Tout le monde se pose la question, mais bien sûr, on est toujours amis. Et bam, Regal se pointe, et c'est la fin de l'entrevue. Vladimir arrive aussi, il tabasse Dreamer sous les ordres de Regal, coup de genou dans le crâne, et visiblement, Vladimir reproche à Dreamer d'avoir tabassé Uva. Ah bon? À un moment, il dit un truc en russe, c'est de tabasser Uva. Donc, moi, je ne connaissais pas la feud Uva Dreamer. Uva regarde plus le coffret, donc il ne pourra pas commenter. On a même perdu les vues d'Uva, donc c'est pour vous dire. J'ai quand même appris qu'il y avait genre Silent Storm qui était là la semaine il y a 2 semaines maintenant et qui like 2 fois. Il a 2 comptes, donc parmi les 200 likes qu'on prend, il y en a 2 de Silent Storm. Jusqu'au bout. Hein. Ah oui, non, mais là... Bon, faudrait refaire revenir le président du catch, quoi. Quand on commence une vidéo avec le président du catch qui dit on veut 1000 pouces bleus, on en a 15 000, quoi. C'est incroyable. C'est vrai? J'ai jamais fait gaffe. On avait eu 1000. Ah, large, oui. Ah, ouais. Presque 2000, ouais. Ah ouais, bon. Eh oui, mais que voulez-vous? Il est très occupé, le président. Puis bon, il coûte cher aussi, hein, parce qu'il vient pas gratos, hein, vous imaginez bien. C'est vrai. Donc, il côtoie les grands de ce monde. Cette petite interview, bon... tu t'y attendais au tabassage je ne m'attendais pas à avoir une nouvelle annonceuse à la ECW. D'accord. Je vais être très honnête avec toi. Ouais. Elle est très jolie. Oui. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle n'ait fait qu'une
Après, voilà, il y a après, quand j'ai vu que ça finissait en baston, je me dis: «OK, bon, Dreamer, sera pas au main event et ça fera un peu du bien Ouais, tant aussi de mieux. souffler Ouais, un ouais, peu ouais, de Tommy Dreamer», effectivement. ouais. Je suis d'accord. www.classics.com a plus de 1500 matchs dispo. Le Voilà, saviez-vous? En tout cas, moi j'ai tapé et le site n'existe plus. Ça vous mène ouais. directement sur www.com. C'était évidemment L'ancêtre du l'ancêtre du network. network. Exactement. Même si ce n'était pas tout à fait la même chose, bien sûr. Segment numéro 2. Dreamer n'arrive pas à se relever. Les médecins et Christian sont inquiets. Ouais, bon, ok, ouais, tant mieux pour eux. Nous, on s'en fout un peu. Et c'est l'heure du Abraham Washington Show. Longue intro que j'ai pas écoutée, honnêtement. Voilà, je sais pas ce qu'il dit. Parce que, bon, évidemment, il calque ce show sur les talk shows américains, notamment Late Night. Et d'ailleurs, à un Letterman moment, beaucoup aussi. oui, oui, bah ouais, c'est un Late Night, hein, non? Oui, aussi, ouais, C'est ouais. David Letterman, c'est le Tonight Ouais, Show. il dit Bon, c'est voilà, pas Late Night, mais SummerSlam, enfin et là, on dit quand même on est à 5 jours de SummerSlam, hein, c'est incroyable, quoi. Et le build-up à la ECW et l'envie de regarder ce pay-per-view, ça va se limiter au Roribon et au oui. SmackDown Rewind, hein, parce que Goldust est l'invité. Alors Goldust commence à avoir ses spasmes lorsqu'il tente de parler de Sheamus. Et Goldust nous dit quand même que ça fait 6 ans qu'il a été 6 ans et électrocuté. demi! Hein? 6 ans et demi, il le dit! 6 ans et demi, Et 6 je and a lui dis: half «Mais years. attends, mais pourquoi tu as tes spasmes?» «Bah, il y a 6 ans et demi, je me suis fait électrocuter, hein». «D'accord. Tu prends des Alors que, médicaments?» «Oui». «Bah, tu les prends pas bien». ouais, «D'accord». voilà. Ah non, là, c'est Alors à un moment, Abraham est persuadé qu'il est dans Punk'd d'Ashton Kutcher, qui était ouais, une sorte de, bah, alors les jeunes ne connaîtront pas la référence, mais de surprise version François Lambrouille, ouais. américaine, Ouais. c'est-à-dire un prank, une émission de prank avec des caméras cachées et des gens qui faisaient des blagues. Et c'était Ashton Kutcher qui était le présentateur à l'époque. Je crois que c'était sur MTV. Celui-là de Triple H et de Austin sont extraordinaires, quoi. Je Les les ai, Punk'd honnêtement, je me souviens plus. ah si, franchement, les Punk'd il y a je crois que Triple H, je sais plus exactement, mais c'est je crois qu'une intervieweuse qui se fait gueuler dessus par un gars et Triple H s'énerve avec Stéphanie et tout. Enfin, c'est magnifique et Austin, c'est pareil. Austin s'énerve aussi. C'est au Et alors, ranch. tu sais qu'il y a un surprise avec Édouard Carpentier. Non. Ils font, en fait, et c'est le surprise, bah, alors c'est au Québec évidemment, de Raymond Rougeau. Et ils ont pris comme complice Édouard Carpentier. Mais ils ont dit à Raymond Rougeau qu'ils allaient piéger Édouard Carpentier. Donc J'ai il y a un entendu dire que rendez-vous avec Agius était Raymond très dur Rougeau. avec son corps. J'ai entendu dire que Agius était très dur avec son corps. Il y a un rendez-vous qui est organisé avec Raymond Rougeau et Édouard Carpentier dans un bar. Sauf qu'Édouard Carpentier vient avec un mec, un peu vieux. Et il dit: ouais, je te le présente parce que je crois qu'il va me faire une carrière. Et alors, Raymond Rougeau, il retourne en coulisses, genre, bah non, mais là, c'était pas prévu. Il devait venir sur salle et tout ça. Et évidemment, ça continue. Ah, il y a Amazon. Ça continue à filmer. Ah, c'est Taglock. Sérieux? Ouais, ouais. À cette heure-là? Ils Oui, font à oui. 11h ta glauque Ouais, non, maintenant? mais là, ils font la quête, quoi. Mais tu leur dis d'aller se faire. Donc, bon. Et en fait, Édouard Carpentier, le piège pour Raymond Rougeau, c'est qu'Édouard Carpentier est venu avec son mec. Alors il se donne D'accord. la main et il dit non, mais maintenant c'est fini. Mais Édouard, ça fait 15 ans d'amour et tout. Et Raymond Rougeau, il sait pas où se foutre. C'est... Oui, t'as l'air suspicieux. Oui, Tu oui, crois qu'ils oui. vont jeter des trucs? Bah oui, ils vont caillasser la maison. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, ben voilà, je vous invite à aller voir Édouard Carpentier qui joue l'amoureux transi d'un homme âgé et Raymond Rougeau qui fait ce qu'il peut. Et c'est lui qui est, enfin, voilà, qui est piégé. Bon, Alain Incroyable. n'avait rien à foutre de mon histoire. Ah bah non, Pour non, mais 1000 likes, je la raconte la semaine prochaine. Donc, le public en a rien à foutre d'Ashton Kutcher et de Punk. C'est la surprise, c'est Sheamus qui arrive, hein, évidemment. Il dit à Goldust qu'il était chanceux la semaine dernière. Ah bon? Ok. Ah bon, il y a eu un match, on n'est pas au courant, personne n'en parle. C'était à Superstar, j'ai vérifié. Et effectivement, Goldust a battu Sheamus à Superstar. Goldust a Ouf. battu Sheamus? Goldust a battu Sheamus à Superstar. Oui, monsieur. Oui, madame. Bon, par contre, là, il y a de la feud. Ça, j'aime bien ça. Ah oui, mais par contre, ça se termine comme ça. Et Abraham dit D'accord. on se voit dimanche. Ah oui, c'est vrai, c'est déjà SummerSlam. Mmh.
Donc, Bon, là, c'était pas bien. non, c'était de la merde, Ouais, là, comme c'était vraiment de la d'habitude. Et merde. en plus, ça se termine merdiquement, quoi. Le pire Abraham Washington show de l'histoire, et c'est dire quand même. C'est de semaine en semaine, de pire en pire. Ouais. Tiffany annonce que Tommy ne pourra pas combattre, mais Christian peut se trouver un remplaçant. C'est à ce Ouais. moment-là qu'il y a de nouveau l'intervieweuse. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Elle est là. Voilà, très bien. Segment numéro 3. Zack Ryder Yoshitatsu. Ryder prend le dessus après une élongation du bras de Tatsu dans les cordes. Tatsu se retrouve dehors. Il contre Ryder en revenant dans le ring. Le public n'aime pas autant Yoshi que d'habitude, ai-je noté. Il y a quand même pas beaucoup de réactions. Zack beaucoup. attaque contré et Yoshi nous sort, elle est là, justement, un senton, une rolling senton à la Edouard Carpentier. Ryder contre une descente du coude et hop là. Alors c'est fini. Dur pour Yoshi, j'ai noté. Après, Ryder gagne intelligemment en profitant de la blessure du début de match. Mais Yoshitatsu est battu par Zack Ryder pour une descente du coude loupée sur un genou. Le match aurait mérité un petit peu plus de temps et 3 surtout, minutes, et surtout un meilleur booking parce que le match, je trouve qu'il démarre bien. Il démarre bien, je trouve qu'on monte en puissance. Les coups de pied de Tatsu sont bons, les prises de Ryder sont bonnes aussi. Et d'un seul coup, il y a cette descente du coude qui arrive sur les genoux de Ryder. 1, 2, 3. Là, c'est pareil. Comment est-ce qu'on finit ce match? Oui, il faudrait faire gagner le truc et vas-y, on fait ça. Ouais. C'est Zarb, parce que 3 minutes, quoi. J'ai pas fait gaffe. Le premier match, si le premier match c'était 8 minutes, c'était long. Mais là, 3 minutes et après, spoiler, il n'y a plus de match. Hein. Après, c'est le main event. Mais ils vont évidemment perdre du temps avec la carte du SummerSlam. Mais ouais, c'était décevant. Je m'attendais effectivement à quelque chose de plus long. Et c'est un petit peu triste pour Yoshitatsu, même si, encore une fois, bon voilà, Ryder joue intelligemment. Il fait mal au bras de Yoshi et il arrive à gagner grâce à ça. Mais ça coupe un peu l'élan de Yoshitatsu. Et le public n'était pas dedans. Donc ça donne raison à ta théorie de la semaine dernière qui dit que le public a été rajouté derrière, quoi. Mais bon. La semaine dernière, c'est sûr. Cette semaine-là, je ne mettrai pas ma main à couper. Mais non, là, c'est sûr que non, puisqu'il n'y avait quasiment pas d'ambiance. Ouais. On nous montre Christian et un partenaire mystère avec une ombre contre Regal et Koslov. Roderick Strong pour moi, quoi. Hein? C'est Roderick Strong, ça, non? Qui? Regarde la forme. L'ombre? Ouais, tu trouves pas? Ryder, Matt Striker nous dit ouais, l'ombre, elle est connue. Alors je fais, est-ce que c'est l'ombre de Matt Striker? Mais quand je regarde, non, j'ai pas l'impression. On dirait l'ombre de Rocky Maivia un peu aussi. Ouais, c'est vrai. L'ombre de qui c'est? Dans les commentaires. Ouais, dites-nous, quel métier fait cette ombre? On mélange les coms. Segment numéro 4, donc c'est le Roribon. On revoit encore Triple H qui dit qu'il a besoin de trouver un partenaire. Puis c'est le retour de HBK Arrow et la Legacy qui attaque des Générations X. Ils avaient besoin de hits quand même avant ce match qui ne faisait aucun doute. Évidemment que la Legacy va se faire fumer par contre, Triple H et Shawn Michaels. Ouais, ça c'est très dommage, mais par contre ça j'ai adoré. I said, are you ready? Et ils se font attaquer par derrière et ils se font rosser et éclater la gueule. Et DiBiase qui dit pour répondre à ta question, oui, on est prêt, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça absolument merveilleux, une mise en avant des jeunes comme ça. Mais encore une fois, souvent, hein. Ouais, mais c'est tout le problème, c'est qu'ils perdent à chaque fois ces jeunes, quoi. Ah, ils ont rien gagné. T'en parles depuis des années de ce booking qui est chiant. Quand il faut revenir une légende contre un jeune, ils le font perdre, à part, encore une fois, les New Age Outlaws contre les Legion of Doom. Mais c'est à chaque fois, c'est le même schéma. Ils buildent bien des jeunes et ils les font monter. Là, c'était le moment idéal de les faire battre DX, quoi. Ah oui, surtout que honnêtement, voilà, Triple H et Shawn Michaels, ils n'avaient plus grand-chose à gagner ou à perdre à ce moment-là de leur carrière. Et effectivement, on aurait eu peut-être DiBiase, ça lui aurait empêché de faire de la merde plus tard dans sa vie. Et Cody Rhodes, bon, le chemin de Cody Rhodes est beau, mais ouais, ça aurait pu les mettre over à ce moment-là. Alors que là, ça a gâché 1 an limite de construction de Legacy, quoi. En fait, à l'époque, le seul gang où ils ont fait quelque chose avec les nouveaux, c'était l'Évolution. Après, tout le reste, ça a été gâché. La carte, t'as mis la carte, t'as pas mis la carte? J'ai juste mis ça.
Voilà, TLC, effectivement. Jeff Hardy contre CM Punk pour le titre de champion du monde poids lourd. Il y a également Christian Regal pour le titre de la ECW et John Cena contre Orton pour le titre de la WWE. Voilà, la carte n'est pas horrible, mais pour eux, visiblement, le seul truc important, le seul truc sur lequel ils mettent la lumière, c'est DX. Ouais. Exactement. C'est quand même malheureux parce que Punk, c'est quand même une feud qui est importante. John Cena, Orton, La marre, bonne nouvelle, encore une fois, c'est que Punk, bon après pour d'autres raisons, mais c'est que Punk, Jeff Hardy, ils le foutent en main event quand même. Il y a la DX, il y a Orton contre Cena, et ils foutent Punk Hardy en main event. Ça, j'avais trouvé ça génial. Christian veut y aller tout seul. Et Tiff lui dit qu'il n'a pas le choix. Il doit trouver un partenaire. Incroyable. Et là, dans le bureau de Tiffany, il y a une porte qui s'ouvre. Et Christian, il regarde, il dit ouais, ça c'est bon. That will work. Ça, c'est bon. Mais on ne saura pas qui. On ne sait pas qui. Ça, j'ai trouvé ça chouette, par contre. C'est bien fait, j'avoue. Ça, c'est bien fait. Il y a un gars qui vient, ok, je prends lui, quoi. J'aime bien les partenaires. Mystère. Ouais. Regal arrive et il est heureux. Ouais, c'est vrai. Christian arrive seul et c'est la pub. Et au retour du pub, on nous annonce Ezekiel Jackson comme le partenaire de Christian. J'ai mis Koslov n'a pas l'air impressionné. Il regarde un peu genre ouais. Ça fait 6 semaines qu'il se fout sur la gueule. Normalement, essaye de vendre un peu le truc. Oui. William Regal et Vladimir Koslov contre Christian et Ezekiel Jackson, c'est notre main event. Ouais. Christian débute face à William Regal. Regal passe vite la main à Vladimir Koslov qui domine par sa puissance. Vladimir est envoyé dehors. Pour l'instant, Christian fait tout le boulot tout seul. Koslov revient dans le ring et attaque le champion par derrière. Christian se fait tabasser par Regal et Vlad. On va pas se mentir, je sais ce qui arrive. Et je trouve que c'est plutôt bien amené. Exactement. Parce que moi, je savais. J'avais vu il y a quelques semaines que ça allait arriver. En plus, le show avant SummerSlam. Parce qu'effectivement, je me disais, mais à un moment, ça va arriver ce truc ou ça n'arrive pas? Et je m'étais rendu compte qu'effectivement, les gars, oh putain, faut qu'on fasse quelque chose. Jackson entre enfin dans le ring après une intervention de Vladimir Koslov. Les Hills quittent le ring, donc Ezekiel ne fait de mal à personne. Il revient dans son coin, mais au lieu de sortir, bam, il attaque Christian. Et Regal a l'air surpris. Merde. Voilà. Il attaque Christian. Et Regal a l'air surpris, j'ai noté. En tout cas, hop là, c'est fini en 5 minutes. 5 minutes de match, oui, c'est ça. 5 minutes de match. Le public ne réagit pas vraiment. Moi, je m'attendais quand même à une meilleure ambiance après cette trahison. En même temps, c'était évident que Jackson était heel, vu comment il traitait les pauvres jobbers. C'est vrai, non? Oui. Qui aurait pu dire qu'il était face? Le mec, il tabasse des pauvres gars qui n'ont rien demandé chaque semaine. Donc, pour moi, c'était logique. Oui, et puis en plus, quand la semaine dernière, il intervient comme à chaque fois après un match de Kozlov où il vient rosser un gentil jobber. Et au lieu de lui dire arrête de rosser ce jobber, il lui fait un finish aussi. Pour moi, Big Z qui était heel aussi, quoi. Bah ouais. Mais le public ne réagit pas du tout. Je voulais le mettre en info intox. Tu sais comment s'appelle le finish d'Ezekiel Jackson? The Book of Ezekiel. Ouais, je trouve ça brillant. Ah bon? Le livre d'Ezekiel? Ouais, je trouve que c'est brillant parce qu'il y a aussi le côté bookend, je trouve peut-être. Je trouve que le nom du finish est vraiment brillant. Ouais. Ok, bon. Et alors, est-ce que toi aussi tu t'y attendais? Tu savais que ça Moi, je le savais parce que de tête, parce que je me rappelle exactement ce qui se passe à SummerSlam. William essaye d'enlever sa robe et kill switch, mais je me rappelais qu'il venait avec le King's Court aussi. Ouais. Ok. Je me rappelais qu'il venait déjà là, donc je me suis dit forcément, ça doit arriver là. Enfin voilà, je trouve qu'effectivement, c'était bien amené, mais c'est pas cher, c'est pas bien payé par la réaction du public. Mais là, clairement, on peut pas se plaindre. Certes, il y a de la fainéantise dans le booking, mais là, au moins, parce que, en fait, tout ce qui s'est passé avec Koslov et Ezekiel Jackson ces dernières semaines n'a plus aucun intérêt, au final. Et ça n'a pas... En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que l'intérêt d'avoir mis ce face-off pendant 4 ou 5 semaines, hein, ça fait longtemps que ça dure. Bah oui, c'est ça, ils nous ont fait chier pendant des semaines. Et bon, bah là, au moins, comme tu as dit la semaine dernière, au moins c'était la dernière. Donc, on est content.
Mais voilà, un nouveau clan, effectivement. C'est The King's Court? Non, Je crois que ça s'appelle le King's Court, non? c'est pas la table ronde? Ah, non? Bah, je sais plus. Attends. En tout cas, voilà, on est content. Ça va un petit peu redistribuer les cartes et au moins on va avoir des nouveaux matchs. Oui. Régal. Maintenant, mise en avant de Sheamus, hein. Ah oui, oui, mais pas pour longtemps puisqu'il va vite arriver à Raw. Oui. Donc, Mais voilà, il faut lui donner du galon maintenant, la ECW. On veut lui du donner du Sheamus, quoi. galon. On veut du galon. Oui, du galon. Alors, bon, écoute, je vais sur le wiki de trucs. Ruthless Roundtable. C'est ça? Ouais. Ah putain, de ma tête, c'était le King's Court, quoi. C'est marrant. Bah ouais. En tout cas, moi, je me souvenais de table ronde. Je m'en souviens parce qu'encore une fois, j'ai commenté tout ça. Et j'avais aucun souvenir que c'était aussi horrible. Mais bon. Bah écoute, voilà, hein, un petit épisode de plus. Est-ce Un de plus que dans la boîte. est-ce qu'on a un petit jungle Écoute, pour moi, je les pensais remettre résultats? Lioré, quand même. Allez, ça fera plaisir à notre ami Dada. Alors à présent, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'info intox. Comment ça, Guy? C'est pas Ajus et Ishtou qui parlent de catch? Si, mais là, c'est pas forcément sur du catch. Ils peuvent parler de n'importe quel sujet qui les emmènerait vers je ne sais quel dérapage. Ah, ça y est, c'est une rubrique du coffre à catch, c'est ça? Oui, alors tout de suite, l'info intox par Christophe et Ishtou. Je croyais que c'était Ajus et Ishtou. Bon, vous l'aurez compris, on retrouve les deux compères pour info intox. Les deux compères. Guy Auré est vraiment bien Ça, fait. c'est En du- plus, ça, il c'est du s'améliore. Guy Auré. Ouais, Il ouais. s'améliore au fil du truc, Guy Auré. Ouais, ouais. Je sais pas s'il a dû rajouter une pièce pour que l'IA travaille bien, mais Guy Auré est formidable. alors, C'est moi Alain d'abord. Ichtertz, c'est toi. C'est toi. Oui, c'est moi qui avais commencé, ouais. Vas-y. Toi, t'as tout juste, hein. Ah, bah toi aussi. Ah bah parfait. Voilà. Alors voilà, bonne semaine, si Dieu le veut. Oh, Non, effectivement, le match le plus long, c'était bien le Boiler Room match à SummerSlam 96, mais ça se joue à 3-4 minutes. C'est pas énorme Ok. non plus. Le main D'accord. event dure 22 minutes et le Boiler Room. Mais donne-lui son urne! Donne-lui son urne! C'est vrai? C'est ce qu'il dit? Je me Mais souviens c'est pas. c'est quand Paul Bearer ne veut pas donner l'urne au Taker, ouais. Oui. C'est ce que Et Raymond Rougeau crie. s'énerve. Donne-lui son urne! Donne-lui son urne! Et ouais, le heel turn de Paul Bearer que Naniwa avait vu venir quand même, hein. Grand talent. On le rappelle, une équipe de rappeurs, un clown méchant et un géant tyrolien. Oui, le géant tyrolien. C'était ses prédictions pour l'année 96 environ, quoi. Ouais. Peut-être un peu avant, parce que le clown méchant était là bien avant, Ouais. mais oui, il avait annoncé une équipe de rappeurs, il avait annoncé un clown et un géant tyrolien. Bon, ça, on l'attend toujours, hein, ça peut encore venir. Cela dit, Gunther est plus ou moins un géant et plus ou moins tyrolien, quoi. Un géant tyrolien. Ah, attends, il aurait descendu des pintes à tour de masse. Et l'autre, c'était quoi déjà? Et l'opener de SummerSlam 2013 était bien Bray Wyatt contre Kane dans un Inferno match. Appelé, je me suis dit, je vais quand même pas jouer le jeu Ah. jusque-là. Appelé Ring of Fire match. Ah oui, c'est vrai. It's a burning thing. Tu crois, ils avaient les droits de Non, je pense cash? pas. D'accord. I fell into a burning ring of fire. It burns, get higher. Ah oui, c'est là qu'il dit burns. Oh, on ne reverra plus jamais Courtney Taylor. J'espère que tu t'es pas Sérieux? habitué. Plus jamais. C'est incroyable. Elle va quoi. faire une apparition à Raw où elle court derrière un truc, je sais pas quoi, mais même pas par son nom ou truc, c'est fini. Ouais, on va Ciao. en profiter une Et dernière fois. j'étais incapable de trouver quelque info que ce soit. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, la jeune femme. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Si vous avez des infos, vous nous les donnez en commentaire. Ouais. Voilà. Une courte apparition. Elle n'a pas été nulle. Non, elle n'a pas justement. été incroyable non plus. Mais enfin, Comment elle c'est s'appelait ouf. déjà l'annonceuse que t'aimais pas? Tu shootais sur elle. Aucun souvenir. Hein. Je sais, je vois de qui tu parles. La brune. Rebecca, ouais. Rebecca. Ouais. Ok. Le premier match entre l'Undertaker, oui, voilà, a eu lieu à WrestleMania 15. Non, mais évidemment, leur premier match a lieu à WrestleMania 14. J'ai voulu tenter le coup. C'est sans doute même leur meilleur, quoi. Ouais, j'ai plus trop de souvenirs. C'est là Si, à où. 14, il est bien, ouais. D'accord. WrestleMania 20, il est nul? Ouais.
J'ai jamais trop aimé l'affrontement entre les deux. Je trouvais qu'ils n'avaient Non, pas non. une bonne alchimie lorsqu'il s'agissait lorsqu'ils catchaient ensemble. Voilà. Mais voilà, t'as tout juste, j'ai tout juste. J'espère que vous aussi, vous avez tout Bien sûr, juste, vous aviez tout juste. les amis. Bon, vous reposez, mais vous n'oubliez pas, hein, mardi et mercredi sur AB1 à partir de 20h55, c'est WrestleMania qu'on commentera en direct. Le show ne le sera pas, mais nous serons en direct avec Monsieur Philippe Chiraud et vous, je l'espère, sur AB1, AB Explore, bien sûr. Alain, des coucous, des bonsoirs, Moi, j'en ai bisous. quelques-uns. Ah, quand même. Bonjour bien évidemment à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et un bonjour cette semaine à... Alors, j'ai le paresseux 72 qui commente très souvent. Il n'est pas paresseux dans ses commentaires, en tout cas. Merci. J'ai aussi Pseudo Fail qui lui réclame réclame Dimitri dans le coffre à catch. Depuis tous ses commentaires. Il veut pas. On Ah oui. ne peut rien faire, il veut pas. Ouais, il veut On va pas. pas l'obliger, le pauvre. Bah oui. On a eu Dimby. Et nous, on adorerait. Ouais, bah oui. Mais on a eu Dimby. Bah oui. Mais c'est vrai que dans la série des Dim, Ouais. on veut le Mitri maintenant. Ouais, c'est ça. Mitri Mori. Et il y a Pablito aussi qui a découvert sa chaîne grâce à Mr. Hawking qui fait quand même très souvent la promo du coffre à catch dans ses vidéos. C'est adorable. Merci beaucoup à lui. Merci. Et un bonjour à Pablito si tu dois rattraper ces 162 épisodes. Et ça va bientôt faire. Non, c'est dans 2 épisodes, pardon. Je donnerai cette info dans 2 épisodes. Okay. Là, dans 2 épisodes, ça fait autant de temps qu'on fait les vidéos à 2 qu'on avait fait les vidéos à 3. D'accord. Ok. Ah, je pensais qu'on avait dépassé depuis longtemps, quoi. Ouais, Colby est parti au 82, ouais. Ok. Ouais. Très bien. Bon, bah, on fait ce qu'on peut. Hein. Info, vous savez, un tox. D'accord. Oui. On ira jusqu'au bout. Exact. On le fera pour vous ou toi qui reste. Oui. Merci, mon cher Alain. Merci à toutes et à tous. Vous prenez soin de vous. Bravo pour WrestleMania, Christophe. Tu as été dantesque. Non, je pense que j'ai été merdique. Si, quand tu as parlé de Jim Nedar, là, c'était... On se dit à la semaine prochaine. Oui. Si. Bisous.